Merci beaucoup Nedjma et merci également à votre invité. Ce matin, nous continuerons de parler également de tourisme tout de suite à travers un reportage signé Naïma Loualiche qui nous fait découvrir un superbe site, un site situé du côté de Batna. Il s'agit du balcon du Roufi. Les balcons du Roufi connaissent une affluence touristique en toute saison pour justement leur aspect assez insolite. Voyons un peu comment les décrivent les images rapportées par notre collègue Naïma Louali. Ayant posé ses valises pour une semaine à Batna, la diaspora algérienne établie à l'étranger a, en plus de la prospection économique, découvert une ville millénaire au passé révolutionnaire épique. Je suis très impressionnée par ce que j'ai vu depuis ce matin, revenir sur la terre de mes grands-parents, de mes ancêtres, découvrir notre patrimoine, connaître l'histoire de l'Algérie, des Moudjahids. Pour moi, c'est exceptionnel et c'est juste grandiose. Il y a plein de belles choses à voir. C'est tellement merveilleux. Alors le patrimoine, c'est quelque chose de formidable. Je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas du tout. J'en ai entendu parler et franchement, je suis très heureuse d'être venue et pour voir cette richesse et ce décor magnifique, quoi. Des haltes ont été faites dans de hauts lieux historiques ayant façonné une partie de notre évolution, comme Ishmoul, Aris ou Ledmoussa, avant d'atterrir sur les pathétiques balcons du Roufi, estimés à 65 millions d'années. Pour nous, c'est une journée exceptionnelle. D'abord par les lieux qu'on a visités depuis ce matin. On a eu à chaque fois l'occasion de rencontrer des personnes qui nous ont raconté notre histoire, l'histoire de notre pays. Et c'était des moments très prégnants et émouvants pour nous. Chaque site raconte une histoire différente et vraiment c'était des lieux extraordinaires pour nous. Non seulement je suis prêt à revenir, mais à emmener le maximum de gens avec moi pour faire découvrir mon pays. Je ne pensais pas que l'Algérie c'était aussi beau. On est parti voir les Aurès. Après là on va aller visiter les balcons de Roufi. Et franchement je suis fière de mon pays et c'est très très beau. Avec le plus grand massif forestier de l'Algérie, Batna, qui recèle des trésors archéologiques et touristiques inépuisables, a séduit bien du monde prêt à explorer davantage cette région plusieurs fois millénaire. Après ces trésors découverts pour vous par Naïma Loualiche, voici le moment de retrouver Nassiba Djaïdir dans l'espace mosaïque. Bonjour. Bonjour Adia, bonjour à vous tous, ravie de vous retrouver tous les mardis. Eh bien nous aussi. Nous aussi on est ravis de vous retrouver, d'autant plus que vous nous faites découvrir de très belles choses, Nassiba. Merci Radia. Alors direction cette fois-ci. Quelle est la le Palais de la Culture Moufdi Zakaria, c'est ce qui a fait l'actualité cette semaine. Très bien. Une exposition de Karim Meziani, c'est un artiste plasticien qui vit à Nice, qui vit et travaille à Nice depuis une trentaine d'années. Et il expose pour la deuxième fois en Algérie. C'est un artiste aux références bien établies. Il a eu à exposer à différentes reprises, plusieurs fois, à titre individuel ou collectif en France. Et, puisqu'il vit en France, c'est tout à fait normal. Et dans plusieurs villes de France et puis en Europe, dans d'autres pays européens. Et cette fois-ci, donc, il est de retour en Algérie. L'escale est algérienne. Et l'escale, tout à fait, est algérienne. Il a exposé. L'intitulé de cette exposition, c'est Le pigment au palais. On en saura plus dans un petit moment. Il n'a pas pu être parmi nous puisqu'il est reparti en France. Bah, j'imagine qu'il doit avoir des obligations. Mais il y a d'autres actualités aussi qui nous attendent dans le domaine des arts plastiques. Justement, nous avons deux invités qui vont nous en parler. On va les présenter tout de suite. Il s'agit de Lies Khalifati. Bonjour. Bonjour Nassiba. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. Ça fait un temps qu'on a pas eu le plaisir de vous recevoir. Exactement. Voilà. Vous qui êtes très actif, j'imagine que vous êtes très pris en ce moment, accompagné de notre charmante galeriste, jeune galeriste qui démarre. Ça fait tout juste 2 mois qu'elle a ouvert son espace. Depuis novembre. Alors, Amel Miho, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être des nôtres merci ce matin. pour l'invitation. Vous avez respectivement tous les deux actualités qui nous attendent dans le domaine des arts plastiques. Mais avant de parler de vos programmes respectifs, nous allons voir et découvrir, regarder le reportage sur Karim Meziani, l'exposition qui se déroule actuellement au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Regardez. Le pigment au palais.
c'est le titre générique de cette exposition. Une exposition signée par l'artiste peintre Karim Meziani. La galerie d'art Beya abrite plus d'une soixantaine de ses œuvres d'art. Des œuvres d'art qui nous invitent à voyager dans son univers. Ce plasticien, qui vit et travaille à Nice, aime les pigments car c'est sa terre nourricière. J'utilise que le pigment pur, parfois le pigment synthétique, et toutes mes toiles, ou tous mes papiers, toutes mes sculptures sont à base de pigment. Le pigment, c'est une couleur que vous trouvez derrière moi, de couleur de matière, quelque chose de très raffiné et très dense. C'est quelque chose de velouté, c'est quelque chose qui absorbe le regard, et c'est quelque chose qui donne au regard et à l'émotion quelque chose de très fort. C'est pas quelque chose de mat ou de brillant, c'est quelque chose de neutre. La couleur bleue fait partie de son univers. Un univers mystique avec comme symbole Al-Qubba ou le mausolée. Un symbole omniprésent dans son œuvre d'art. Et dans les cheminements de son âme, des souvenirs en mémoire s'étalent et s'enracinent. Avec une sensibilité toujours en éveil, il avance et explore en développant son expression artistique. La feuille d'or, il l'utilise à profusion et il la définit en tant que monochrome du sacré. J'utilise avec mes mains, mes toiles ou mes papiers sont posés au sol et parfois c'est un mystère que j'arrive à faire une perspective tout en ayant des toiles par terre, mais tout est fait d'une manière. Je travaille sans motif, je n'ai pas de motif. J'ai des idées, c'est une continuité, ça fait 30 ans, 35 ans que je travaille ça. Donc pour moi c'est tous les jours et c'est un travail quotidien. Donc à force, tous les jours, j'apprends. La feuille d'or c'est quelque chose de sacré aussi, c'est quelque chose d'inaltérable. Et depuis la nuit des temps, l'or c'est le seul matériau qu'on utilise qui valorise le regard, l'esprit, l'âme. Et dans toutes les religions, dans toutes les foi, dans toutes les méditations, l'or ça apaise et à la fois ça donne une forme de richesse. Sur les cimaises de la galerie, des œuvres qui nous dévoilent son talent d'artiste. Voilà près de 30 ans que Meziani se consacre à sa passion. C'est avec force et émotion qu'il aménage son espace plastique. Un espace plastique au travers duquel il extériorise ses sentiments et états d'âme. En utilisant les pigments naturels, ce plasticien pousse aussi loin que possible son moyen d'expression. C'est un bonheur total d'être là, parce que je fais partie de l'école de Nice, mais ce mot-là ne m'intéresse pas d'être catholique comme ça. Et après, tout doucement, c'était le peintre d'origine algérienne. Après, il est sorti d'origine algérienne, après, il est devenu Karim Meziani, le bleu de Karim Meziani. Un artiste doit faire ça, trouver son style, son allure, et tout doucement, c'est son œuvre qui doit être plus importante que son nom. Dans cette exposition, Karim Meziani nous offre en partage sa passion. Ses œuvres d'art invitent à la réflexion sur l'existence et à la méditation. Dans son élan créateur, un voyage dans le temps et dans l'imaginaire. Voilà, merci, voilà qui est fait. On a voyagé un petit peu au Palais de la Culture, là, avec cette exposition. Effectivement, les pigments sont un peu partout, déclinés sous différents, avec une palette assez vive. Et il travaille avec des pigments naturels. Oui. Hein. Il a dit aussi dans le reportage, il travaille avec ses mains, palette, ni pinceau, ni couteau. C'est vraiment nature. Hein. Donc il est en contact directement avec la matière. Et voilà, ça s'est traduit par une belle exposition. Il a quand même un parcours, il a étudié l'histoire de l'art. Bien sûr, il se recherchait tout au début. Par la suite, il a trouvé son style, j'imagine, qui se retrouve et dans son univers. C'est un univers bien à lui, un univers de Karim Meziani, un artiste quand même qui a quand même un parcours. On va faire réagir peut-être nos invités. Lias Rifati, vous avez eu à découvrir cette exposition. Vous connaissez Meziani de nom, de réputation?
J'ai eu l'occasion de le rencontrer pendant le Printemps des Arts, le mois de mai dernier, au Palais de la Culture. On a quand même passé une semaine, on s'en parle presque une Oui, dizaine. vous qui avez été, vous étiez parmi membre du comité organisateur. Hein. En même temps, j'ai participé en tant que galeriste aussi à la galerie Yasmine avec toutes les galeries qui se trouvaient là-bas pour cette période. Alors j'ai rencontré Karine, mais j'ai vu ses travaux, on a bien discuté et puis j'ai toujours félicité les gens qui viennent, c'est-à-dire ils font un retour sur leur pays natal et ils font découvrir un peu ce qu'ils font entre les deux rives et c'est bien pour lui. Et je le félicite et je l'encourage aussi à revenir très souvent en Algérie. Voilà. Il faudra peut-être faire un petit tour au Palais de la Culture. L'exposition, elle est visible, j'imagine, pendant un mois. Elle sera visible non, je vais très souvent au Palais de la mois Culture. De janvier jusqu'à mi-février peut-être. Exactement. Moi, je vais très souvent au Palais de la Culture pour rencontrer déjà mes amis là-bas, notre directeur, M. Asdin Antré, voilà, que je le salue. Et puis voir les actualités. Et en plus, on a quand même signé une convention de partenariat qu'on puisse travailler ensemble dans le futur pour préparer des grandes expositions au niveau du Palais de la Culture. D'accord. Voilà. Alors vous, par contre, vous étiez présente quand j'ai débarqué avec mon équipe au Palais de la Culture. C'est le jour du vernissage. Le jour du vernissage, il a eu lieu jeudi dernier. Oui, exactement. Je suis arrivée 2-3 heures avant, deux petites heures avant le vernissage. Donc, tout était fin prêt. Les expos étaient accrochés. Il manquait encore juste les dernières retouches. Alors, vous êtes arrivée juste avant, vous étiez bel et bien présente et vous avez rencontré l'artiste. Ben oui, déjà j'ai eu l'occasion justement au Printemps des Arts de voir ses œuvres. Oui. Et puis moi la galerie elle est à Riyad El Fath, donc je suis à côté du palais et je reçois à chaque fois les invitations. Donc je suis partie pour voir le vernissage et par la même occasion on s'est vus. Et j'apprécie beaucoup en fait le travail de Karim Ziani. Déjà non seulement il travaille avec les pigments qui sont naturels, donc la couleur directement. À l'état brut. Oui, à l'état brut exactement. Mais aussi il a des couleurs très intenses. Donc la tonalité de couleur, donc avec le bleu qui va vers le bleu majorel, le rouge, bon, il y a aussi la feuille d'or aussi. Et puis il y a le côté, parce que vu qu'il est à l'étranger, je pense il y a la petite, le manque du pays et tout, donc il a essayé de représenter, parce que le mausolée, le Qubba, on la retrouve un peu partout. Oui, elle se répète, on la retrouve, voilà, c'est à répétition en tant que sujet. Mais même quand on est en Algérie, quand on sort n'importe quelle ville, on peut trouver on reste nostalgique. Voilà, le Qubba et tout, donc c'est sa petite touche à lui, donc c'est un travail assez moderne, mais il y a le petit côté traditionnel. D'accord. Donc c'est, voilà, pour rappeler un peu l'Algérie. Elle pense que c'est par nostalgie, donc nostalgie, voilà. Oui. Et puis bon, il y a toute une aussi, réflexion. Même, non seulement, je pense, c'est pas juste par rapport à sa nostalgie, mais aussi peut-être pour marquer le coup, par rapport à ses origines. Il y a une identité oui, voilà. à afficher, il se représente quelque part. Oui. Qu'il est fier, qu'il est du Maghreb. Donc, son appartenance maghrébine est visible un petit peu à travers. Ouais. Et puis cet aspect mystique aussi qu'il revendique. Ce que je disais dans le reportage, voilà, il le revendique absolument. En fait, peut-être qu'il va exposer, hein, on ne sait jamais, peut-être qu'il va un jour débarquer dans votre galerie ou à la galerie Yasmine ou la galerie Le Pan, peut-être, hein, pourquoi pas. Oui. Moi, je suis toujours en contact avec Karim et il m'a sollicité plusieurs fois qu'on puisse travailler en partenariat aussi avec Gerku Galerie à Nice. Oui. On n'a pas encore déterminé les dates, mais ça va venir. On a un programme très chargé. Voilà, il y a un programme très chargé. Alors, on va commencer par peut-être l'actualité. On va commencer par vous, par Amel. Alors, ce qu'il y a de plus proche, allez, par rapport aux dates. On va commencer. Honneur aux dames. Honneur aux dames. Alors, il y a une exposition. D'abord, on rappelle que vous avez ouvert Amel le 3 novembre. Le 3 l'inauguration de la galerie. J'étais présente avec l'équipe le jour du vernissage. Vous avez inauguré votre galerie d'art et ça s'est traduit par une exposition collective de peinture, de céramique aussi. Il y avait de la céramique puisqu'il y avait l'atelier Soupçon d'art. Oui.
qui était présent. Oui. Qui était donc c'était un groupe d'artistes plasticiens qui m'ont vraiment encouragé pour le lancement justement. Donc on avait avec nous Monsieur Bourdine Moussa, il y avait Karim Sargoua aussi, il y avait Mohamed Laraba, alors il y avait aussi Madame Djennadal qui s'est déplacée de Annaba. Oui, il y avait quand même une bonne fourchette d'artistes. Des artistes très connus sur la scène artistique algérienne. Oui. Et le vernissage s'était déroulé, grande pompe, ça s'est bien passé. Oui. Et depuis, depuis j'ai essayé de faire justement un programme tout au cours de l'année pour changer en fait un peu. Donc j'essaye de faire un événement chaque mois, le dernier samedi du mois. Enfin, tous les 2 mois, hein, parce que la dernière exposition c'était en novembre. Oui, c'était en novembre, mais je voulais pour préparer justement pour bien commencer l'année. Donc j'ai établi un programme pour faire en sorte que chaque mois il y a une exposition. Ah d'accord, donc quelque chose toujours de différence que j'apporte. D'accord, alors ce samedi, pour cette fois-ci, donc pour bien commencer l'année, c'est une exposition un groupe d'artistes plasticiens de styles complètement différents, mais il y a beaucoup de tonalités de couleurs. Déjà l'exposition, je l'ai appelée Elwen 2019. Elwen. Vous l'avez baptisée Elwen. Voilà, exactement. Donc il y a avec nous Azougli Abdelrahman. C'est un artiste plasticien qu'on ne voit pas souvent exposé en Algérie. C'est un jeune talent. C'est un jeune talent, exactement. Prometteur, hein, je dirais. Oui. Il a une technique qui est assez particulière, donc c'est beaucoup de compositions. Donc il essaye de faire du collage, il essaye vraiment de faire une étude de travail. Donc c'est un sujet qui essaye de s'exprimer à travers son tableau. D'ailleurs, on aura l'occasion, on ne va pas rentrer dans les détails, Amamio, puisqu'on aura l'occasion de le recevoir la semaine prochaine, Inch'Allah, avec Abdelrahman Kahlen. Et je couvrirai, Inch'Allah, l'événement ce samedi. Et il y a d'autres artistes aussi, quelques noms rapidement. Il y a aussi Kahlan Abdelrahman, il y a avec nous Yasmina Saadoun, il y a Jahida Houadef qui est dans l'art naïf. Il y a aussi avec nous Bouchta Slimane. Donc voilà, c'est les 5. Donc il y a 5 artistes qui vont exposer ce samedi. Alors, un autre événement. Félicitations aussi pour. Oui, bien sûr, il faut encourager les jeunes galeristes. Exactement, c'est un métier très dur et puis je vous encourage puisque elle est jeune, elle a toute. Voilà, elle est jeune et elle va commencer bien. Et c'est courageux de sa part. C'est très courageux d'ouvrir une galerie d'art, c'est pas évident. Mais c'est facile. Je peux mettre mon grain de sel moi aussi. Allez-y. Non, moi ma curiosité va dans un autre sens. C'est-à-dire que vous parlez de cet aspect. Moi je voudrais comprendre comment lui est venue l'idée justement d'avoir sa propre galerie. Avez-vous fréquenté une école artistique par exemple? En fait, depuis que je suis toute jeune, j'ai fait l'association des Beaux-Arts. Ah, très bien. Et à partir de là, après le bac, donc j'ai fait un double cursus. Donc j'ai fait du marketing, mais en même temps, j'avais fait une année à l'école des Beaux-Arts de Tipaza. Après, je suis partie en France. Donc j'ai fait mon master en communication, mais en parallèle, j'avais postulé en dérogation dans des universités qui étaient justement à l'art plastique, et j'ai fait une licence en art plastique en option histoire de l'art. Donc c'est un choix qui s'explique par toute une démarche finalement, toute une réflexion. Absolument. C'est bon de le rappeler parce que pour rappel aussi, vous étiez venu en novembre, donc vous avez, on a fait le tour de un petit peu de votre parcours, de votre cursus, comment vous êtes. On l'avait reçu ensemble, Radia. Mais ça y est. Vous avez oublié. Parce quand en novembre elle est venue, on en a parlé, mais bon, c'est toujours bon de rappeler. Hein, j'ai dû rêvasser au moment où ça s'est fait. Mais c'est toujours bon de le rappeler. Il y a peut-être des téléspectateurs qui n'ont pas suivi l'émission ce jour-là, donc c'est toujours bon de le rappeler. Donc vous avez bien fait de mettre votre grain de sel, hein, finalement. Merci. Je vous laisse continuer, pardon. Yasre Lifati, donc vous qui êtes galeriste, vous animez aussi un atelier d'encadrement, vous êtes encadreur aussi, vous mettez en œuvre ces belles œuvres d'art qui sont accrochées sur les cimaises de votre galerie. Vous avez une belle expérience, beaucoup d'expérience derrière vous.
C'est vrai que finalement, c'est pas facile, hein, j'imagine. Exactement. Actuellement, notre nouvelle démarche, c'est de signer des conventions de partenariat avec d'autres espaces, c'est-à-dire dans l'international, depuis 2 ans, on va dire. 2 ans pratiquement, parce que pendant quelques années, vous avez vraiment c'est-à-dire on avait un programme d'arrache-pied. 2014-2018. Vous avez mis en avant de grands noms de la peinture exactement. algérienne. Qui n'a pas exposé chez vous? Voilà, exactement. Pratiquement tout le monde est passé à la... Enfin, les grands noms de la peinture algérienne sont passés dans votre galerie. C'était notre but de promouvoir un peu nos artistes plasticiens qu'ils avaient quand même, qui sont arrivés à un certain âge. On a fait des hommages, des anniversaires, et puis on a donné la chance à tout le monde d'exposer à la galerie Yasmine. Et puis la deuxième démarche, c'est commencer à travailler avec l'international. C'est très intéressant de quand même de voyager, de voir ce qui se passe de l'autre côté. C'est très important pour nous. Alors, quels sont les pays où Alors, on a commencé, comme vous le saviez bien, à Oran, et puis on a été à Madrid, et puis à Paris. Et cette fois-ci, on a signé une convention de partenariat avec une fondation espagnole qui s'appelle Balearia. Et cette fondation nous a permis quand même de faire 4 expositions en Espagne, dans différentes villes espagnoles. Quelles sont les villes où vous avez Alors, exposé? avec notre artiste, Hachmi Amer, que vous connaissez, Hachmi Amer, oui, ancien directeur aussi de l'école régionale des Beaux-Arts de Mostaganem. Il est enseignant à l'école toujours, il est professeur à l'université de Mostar aussi. Alors, miniaturiste, voilà. Il a fait plusieurs quand même formations. Il a fait l'école de Chine, il a fait l'école de Pékin en Chine, et puis Paris aussi. Et cette invitation nous a permis quand même de voyager et faire des belles expositions dans des endroits magnifiques. Toujours avec le même artiste? Le même artiste, parce que le sujet, c'était un sujet d'actualité, c'était naufrage en Méditerranée. Oui, absolument. Voilà, c'était le Harga, voilà, c'est un peu le sujet d'actualité, avec une belle affiche aussi. Voilà, je vous la montre. Cette exposition, elle était itinérante. Alors, ça, quand même, on a commencé dans une ville qui s'appelle Ibiza. C'était le mois d'octobre. D'accord, peut-être qu'on va la donner à... Oui, Radia, je vais montrer. Voilà. On pourra... voilà. Là, ça, c'est l'exposition qui a eu lieu, donc on rappelle... Voilà, c'est une exposition itinérante, a commencé à Ibiza, et puis chaque 30 jours, cette exposition se déplace dans une ville espagnole. Alors, c'était Ibiza, et puis juste après, c'était à Palma de Majorque. Et puis à Alger, ici, voilà, c'était pour quand même montrer ce qu'on a fait avec notre artiste concernant cette thématique que tout le monde connaît, c'est le Harga ou le Harraga, ou naufrage de Méditerranée. Et juste après, c'était à Alicante aussi, on est parti à Alicante. Et actuellement, elle est en exposition dans une autre ville, dans un musée d'art contemporain à Pego, voilà, actuellement, jusqu'à la fin du mois. Voilà. Et ça a commencé à quelle date, cette exposition? C'est-à-dire la dernière exposition, elle a commencé le 12 janvier et elle termine à la fin du mois. C'est la 4e et la dernière exposition pour cette partie-là, espagnole, avec cette fondation. Ce qui fait, on a quand même on a fait un bon parcours et montré un peu l'art pictural algérien avec l'artiste plasticien, avec des conférences de presse. Quand même, c'est un sujet d'actualité qui nous pose quand même... Oui, un sujet très sensible. Très sensible. Voilà, et puis cette exposition, elle restera toujours en Espagne parce qu'on a d'autres invitations, à Madrid aussi, et en Tunisie pour le mois de mars, le mois d'avril. Et l'actualité de cette semaine, c'est Zohra Hachid Sellal. Ça, c'est... Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu en expo personnelle. Oui, mais elle a eu à exposer quand même. Elle a eu à l'occasion. exposer en collectif, même à Paris. Hein, oui, à Paris. Elle est partie avec vous à Paris. On va dire Zohra, quand même, c'est la première génération, c'est ça, de l'école supérieure elle a un des parcours, c'est une artiste, voilà, elle a un parcours très riche, imposant, c'est une artiste quand même qui a des références, je dirais, bien établies. Dans son parcours aussi. Oui. Alors, elle a eu exposé à plusieurs reprises et elle a à titre collectif chez vous, mais en individuel, c'est la première fois. Individuel à la Galerie Yasmine, c'est la première fois. Mais sa dernière exposition individuelle, ça remonte au moins à 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. Et l'expo, elle va se dérouler à quelle date? Alors, cette exposition, elle est itinérante aussi. C'est la nouvelle démarche de la Galerie Yasmine actuellement. Donc elle expose en premier ici, ensuite elle va aller en Espagne ou à Paris. Non, elle va partir à Paris, dans l'espace Sable d'Art de Orza. Et puis en Tunisie, chez Sadiqa Keskes, à la Galerie
de Sadira, en Espagne aussi, et à Oran, dans notre nouveau centre des arts qui va être inauguré. Oui, justement, vous allez inaugurer un nouvel espace. On n'a pas encore inauguré ça. Vous allez l'inaugurer dans pas longtemps. Oui, Nassiba. Un petit mot peut-être Eh bien oui, on est en train de réaliser quand même quelque chose d'extraordinaire pour les artistes et pour l'Algérie. C'est un centre des arts qui va regrouper plusieurs activités artistiques avec une résidence d'artistes. D'accord. Qu'est-ce que vous appelez par activité artistique en dehors des arts plastiques? Qu'est-ce qu'il y aura? Alors il va y avoir, on va dire, de la musique pour les enfants, de la danse classique et puis des ateliers, plusieurs ateliers dans la céramique, dans l'art, tout ça, et des workshops et tout ça avec une résidence d'artistes dans un endroit. Voilà, c'est bien. Donc beaucoup d'activités. Un programme riche en perspectives, côté de la Galerie Yasmine. C'est un centre, voilà, c'est le premier centre en Algérie privé qui va ouvrir à Oran. On a choisi Oran, je ne sais pas pourquoi, mais c'est Oran qu'on a choisi. C'est une ville pleine de charme. Pleine de charme, et les Oranais sont vraiment... Ils sont très, vraiment... Et notre jeune galeriste aussi, qui a beaucoup d'ambition aussi. Hein, eh bien, on va la contaminer, on va lui faire un vaccin comme ça. Ou peut-être que vous allez travailler en partenariat, je sais oui, pas. C'est normal, on se connaît déjà. Il faut encourager les jeunes, il faut les encourager. Déjà au Printemps des Arts. En tout cas, j'imagine, Nassiba, que vous allez suivre de très près ces prochaines, justement. Ah oui, et comment? Alors, déjà, la semaine prochaine, on aura 2 artistes qui exposent à la galerie Le Pan. Puisque vous l'avez baptisé ainsi, votre galerie. Oui. On aura, je peux le dire, d'ores et déjà, on aura Azougli et on aura Abdelrahman Kahlen. Excellent. Voilà. Excellent. Et puis, dans 2 semaines, on aura peut-être le plaisir d'avoir parmi nous, si elle est toujours sur Alger, oui, elle est toujours sur Alger. Elle ne sera pas partie sur Paris pour une autre exposition. On aura Zohra Sellel. Non, elle sera là, puisque c'est son exposition. C'est son exposition, oui. C'est le 1er février. J'invite tous mes amis et tous les amateurs qui aiment... venir à la Galerie Yasmine à assister à cette belle exposition de Zohra Hachid Sellal avec une très très belle panoplie, une nouvelle collection intitulée Sonorité africaine. Africaine. C'est le vendredi 1er février à partir de 15h. J'espère qu'ils seront nombreux en tout cas à la Galerie Yasmine, également à la Galerie Le Pan. Moi je suis contente d'un fait, c'est que vous n'avez pas organisé le même jour, parce que très souvent il n'y a pas d'événement et ensuite voilà. Merci là, il y a Amel Olmi qui appelle alors. Il n'y a pas de souci, Amel. Il n'y a pas d'anecdote à raconter aujourd'hui. Non, voilà. Alors, on est dans les temps. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Nassiba. Je vous en prie. Merci également à vos invités, donc Lies Khalifati et puis également Amel Mouhoub. Merci et bon vent pour tous ces bons projets. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on a dit que notre émission allait être colorée, justement, allait avoir une coloration artistique. Bien sûr, dans un moment, 2 autres artistes vont suivre sur ce plateau, mais avant, on a aussi la coloration touristique, vous l'avez remarqué également depuis le début de cette émission, et qui continue avec ce reportage signé donc Naïma Loualiche, qui nous emmène cette fois-ci au parc du Durdura, un parc pas encore, lors du tournage, pas encore couvert par les neiges, parce qu'aujourd'hui, les neiges se sont bel et bien installées sur les hauteurs du Durdura. A tout de suite, mesdames et messieurs. Le Durdura, c'est 1100 espèces végétales, soit le tiers de la totalité de la flore algérienne. Une véritable aubaine pour les étudiants qui peuvent sur place découvrir et surtout explorer des espaces uniques en leur genre. On a clôturé ce périmètre parce qu'il y a une espèce endémique au Durdura, au parc national du Durdura, pour la station de Tijdida et pour l'Algérie. C'est le penhor Pinus nigra, la variété mauritanica. Cette espèce, elle a été observée en 1920. À l'époque, par un forestier de l'époque. Après, René Maire et Paul Perroff ont confirmé que l'espèce observée à Tigounathine, la forêt de Tigounathine, à l'intérieur de la cédrée de Tigounathine, c'est une espèce à part. L'université de Bouira a établi en collaboration avec le parc national du Durdura de Tijdida, bien sûr, une convention dans le cadre formation, recherche concernant licence master. Donc c'est l'objectif d'ailleurs de notre visite. Aussi dans un certain but pour les aider à effectuer des mémoires de fin d'études, surtout pour les licences ainsi que pour les masters. Sur des sujets sur site et qui sont propres à l'Algérie. Je suis venue ici pour découvrir un peu plus la particularité de
de ce parc en premier lieu. On est venu ici pour avoir plus d'informations et pour qu'ils puissent nous aider de faire notre mémoire. Et ça nous a fait vraiment plaisir d'avoir des nouvelles connaissances sur des informations assez importantes dans notre domaine production animale. Près de 140 espèces parmi cette impressionnante flore sont soit trop rares ou carrément menacées de disparition. C'est le cas du pin noir, une espèce endémique qui peine à se renouveler naturellement, contrairement au cèdre de l'Atlas absolument florissant. Il y a 450 sujets du pin noir. On a dans le parc national de Djurdjura et on a c'est dans l'air naturel. L'air naturel, c'est la forêt Tegounatine et la cédrée de Tekjda. Pour le pin noir, la sonnette d'alarme a été tirée par des scientifiques, par l'encadrement du parc national, parce qu'il y a un problème de régénération naturelle. C'est une espèce qui ne se régénère pas facilement naturellement. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à tous les universitaires et aux universitaires au cadre de l'ENRF, donc pour lancer des travaux, des suivis. Actuellement, les NRF à Zazga de Tizi Ouzou, ils ont pu multiplier l'espèce in vitro et ça a donné un très bon résultat. Actuellement, on a planté plus de 3 hectares à l'intérieur du parc national. Et pour parer à cette menace, le parc national du Djurdjura a d'ores et déjà planté des boutures et cette jeune pépinière promet beaucoup. Reste maintenant à déterminer les véritables causes qui menacent notre pin noir, une espèce qui évolue exclusivement dans le massif du Djurdjura. Et ce ne sont pas seulement les plantes qui justement connaissent des risques et des dangers, les jeunes aussi ne sont pas à l'abri des dangers et il y a une association justement qui œuvre comme paravent à tous ces dangers qui planent autour de notre jeunesse et justement j'ai nommé là Voix de Jeunes, une association qui œuvre du côté de Babezouar et dont les représentants nous ont rejoints ici même avant de retrouver justement les artistes que j'avais annoncés qui sont en coulisses en cours de préparation. Bienvenue à Monsieur Defla. Merci de votre invitation au Canal Algérie. Oui, je rappelle que vous êtes le président justement de Voix de Jeunes, un peu la locomotive qui a poussé tout ça. Effectivement, bon, je suis le fondateur de cette association oui. qui a été créée en 2011 et l'activité s'est commencée en 2012. Oui. Voilà, Rachid Defla, aujourd'hui vous n'êtes pas seul, vous avez amené des membres et des bénévoles de l'association. Je vous représente donc le secrétaire général, M. Defla Bilal Abdelhafid, c'est le secrétaire général de l'association et les jeunes. Très bien. Le deuxième secrétaire général, mais il porte le même nom, donc on va définir un peu plus. Oui, mais non, parce que c'est l'Assemblée générale qui a décidé, qui a voté. Donc il y a la démocratie, donc c'est l'Assemblée générale, c'est eux qui ont désigné votre fils, voilà. Comme non, mais c'est très bien, attendez, c'est pas mauvais. Hein. C'est pas mauvais, c'est très bien. Sûr, je voulais juste le souligner. Et aussi M. Kharaoui Abdelkrim, qui est le deuxième vice-président. Très bien. Malheureusement, le troisième, c'est le secrétaire, plutôt le trésorier n'est pas venu, donc il a des empêchements. Non, mais ça va, vous êtes venu en force, ça va. Je pense que vous saurez défendre un petit peu votre travail sur ce plateau. Merci. Donc, ce plateau qui se fait le plaisir, en fait, cette équipe Bonjour d'Algérie qui se fait le plaisir d'encourager toutes les initiatives citoyennes. La vôtre est encore plus louable parce qu'elle protège, elle essaie de protéger le présent et l'avenir de la jeunesse. C'est ce que vous faites voilà, à travers les différentes activités. Vous en avez eu plusieurs. Moi, j'ai envie de mettre en relief celle qui m'a le plus marqué, celle qui était destinée à mettre toute la lumière sur les vrais dangers de la consommation des drogues. C'était il y a une année. Oui, effectivement, donc, parce que moi personnellement, j'ai vécu dans un quartier populaire où il y a eu beaucoup de les jeunes au collège. Effectivement, j'ai une expérience avec mes parents et j'ai décidé de créer cette association qui pour protéger les jeunes contre les fléaux sociaux. Voilà, très bien. Donc, dans votre entourage, dans votre environnement, vous avez vu des cas qui vous ont un petit peu affligé. Mais heureusement, c'est que mes fils, donc quand même, ils sont en dehors. Vous avez essayé de protéger un peu vos enfants, mais aussi les enfants de votre quartier. En plus, mes enfants, effectivement. Voilà. C'est-à-dire donner une image
de mes enfants par rapport à l'environnement où nous habitons, c'est-à-dire à Babezoua. Très bien. Alors, comment vous, en tant que jeune, je parle à Difla Junior, bien sûr, Bilal. Bilal, donc Defallah Junior, vous avez vécu cet événement auprès de votre père il y a quelques années et vous-même, vous avez, j'imagine, plus d'écho auprès des jeunes, vous parlez leur langage, vous êtes très proches et l'ensemble des bénévoles de cette association sont jeunes en général, c'est bien cela? Bien sûr, merci pour l'invitation. Je vous en prie. L'association, on l'a créé pour des contre la drogue et c'était la motivation première parce que vous, oui, voilà. Oui. Dans votre entourage, vous connaissez beaucoup de jeunes qui s'adonnent à ce bon, fléau. نعرفوا بزاف لي جون تاع لي كافي سوغ مارشي نلعبوا معاهم بالون نديروا معاهم سبور تما نقدروا حنا نجبدوهم لينا باش نسيو ماشي نقدروا نحوهم كاع يديك ما تسمى 100% مي نجبدوهم من الكوتي هذاك نيجاتيف هذاك تاع حياتهم. Voilà, c'est quelque chose qui peut quand même assombrir leur avenir. Des fois, ça les pousse à sortir du cursus scolaire, ça les pousse à des actes un peu difficiles et dangereux dans leur environnement. Vous confirmez, M. Karawi? Oui, bien sûr. Oui. Et vous, qu'est-ce qui vous a motivé? Vous êtes jeune, vous avez toute la vie devant vous, vous avez vos activités, j'imagine, mais vous avez décidé de donner votre temps à cette jeunesse qui vous entoure. Comment ça s'est fait? Bien sûr, c'est الدور تاعي في الجمعيه كي نسي نجبد لي جان للسبور. D'accord, vous êtes sportif. Donc oui, bien sûr. Vraiment, c'est à travers le sport les racks 100% sport. D'accord. Mais c'est-à-dire que comment vous faites pour rassembler d'autres jeunes dans l'association? Est-ce que vous leur parlez souvent ou là c'est pendant justement les rencontres sportives? كي تتلاقاو في السبور اللي تبداو تهضروا على لافونير on fait des tournois, on fait bien sûr parce que les gens دوكا ما يحبوش les associations. Oui. نتلاقاو في سبور لي تورنوا هكذا نبداو نهضروا على الدومين هذايا ونجبدوهم لينا ان شاء الله. Mais c'est peut-être bien aussi d'organiser des événements sportifs. Vous l'avez fait, je pense. Il y a eu des événements sportifs. Oui, on a fait. Non, mais chaque année, on fait des tournois contre la drogue, parce que c'est notre domaine aussi. Il y a pas mal des activités. On va surtout des jeunes, c'est-à-dire des sorties Shri'a, par exemple, dernièrement, avec une ligue au niveau de la direction de la jeunesse et du sport. On a quand même fait l'été, ils ont resté au moins 7 jours à Tlemcen, donc ils sont restés à Tlemcen. Donc il y a quand même une certaine activité, même des sorties. C'est-à-dire, en fait, voilà, vous variez un petit peu le divertissement. Vous avez compris que les jeunes, l'oisiveté, on dit que l'oisiveté est mère des vices. C'est-à-dire que les vices s'installent quand il y a de l'oisiveté, du temps libre mal exploité. Donc vous essayez de combler ces vides, c'est bien ça? C'est ça, non, mais le problème, il est là, bien sûr, c'est ça le plus important. Notre action, c'est ça, c'est de lui le vide. C'est-à-dire qu'on essaye de créer des activités. Mais maintenant, avec la génération montante, donc il faut changer un peu, c'est-à-dire qu'il faut donner les jeunes qu'est-ce qu'ils veulent au juste. C'est-à-dire c'est par rapport aux jeunes, c'était par rapport à leur initiative. On va les prendre en charge. Par exemple, si par exemple ils veulent des sorties au collège, on est là pour le faire, c'est-à-dire ce que les jeunes veulent. Avec maintenant, les jeunes, il y a des sorties, ils veulent sortir, ils veulent un peu... Comme tous les jeunes du monde. Voilà, il y a ça, effectivement. C'est ça, partout dans le monde, c'est ce dont rêve un jeune, c'est d'apprécier son temps parmi des gens de sa génération. Effectivement, on a fait ça. Non, mais d'accord, c'est bon. Aux jeunes, nous avons un petit problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une aide. D'accord. C'est-à-dire que l'aide, ce n'est pas l'aide matérielle, c'est une aide qui est morale. C'est-à-dire les gens, il faut qu'au niveau, à notre niveau, à la commune, il faut que les gens comprennent qu'il y a une... Est-ce que vous parlez des autorités locales ou juste les citoyens? Parce que les citoyens vous ont entouré. Pour chaque action, vous avez eu une mobilisation. Mais les autorités locales, c'est-à-dire qu'on a besoin d'eux parce que c'est, comment dire, c'est donnant. C'est-à-dire qu'on est là, c'est des bénévolats, on travaille pour, c'est-à-dire une cause, c'est-à-dire noble, c'est-à-dire pour les jeunes.
mais il faut qu'ils regardent à notre niveau, c'est-à-dire qu'on a besoin, c'est-à-dire un siège, c'est-à-dire pourquoi? Dans mon esprit, c'est-à-dire que dans le programme de l'association, on a besoin d'un psychologue. Parce que si nous avons un siège, donc nous avons, vous allez voir, parce qu'on a des jeunes, et pour avoir des activités, c'est à travers du psychologue qu'on peut faire des activités. Donc, parce que le psychologue, il connaît, c'est-à-dire le problème. Les psychologues qui ont été très présents lors de chaque événement, vous les avez associés. Donc, on a besoin des psychologues, on a besoin de sociologues, parce que c'est des études, donc c'est des scientifiques. Donc, mon but, c'est à travers des psychologues qu'on peut, c'est-à-dire créer des activités par rapport aux besoins des jeunes. D'accord. Mais malheureusement... Faute de siège, ça devient difficile. Vous utilisez votre domicile, vous utilisez... Il y a toujours des bénévoles qui ouvrent leurs portes, non, mais n'empêche pas, c'est que le siège, il joue un rôle important. C'est-à-dire, si on veut dire, c'est l'identité de l'association. Parce que quand on travaille sur le terrain, c'est vrai, mais ils disent, dans les jeunes, parce que la pensée des jeunes, ils disent comment ça se fait, c'est une association qui n'a pas de siège, c'est pas normal. Donc, il y a quelque chose qui ne se va pas. Donc, les jeunes, ils sont intelligents, hein, parce que la jeunesse... d'accord, bien sûr, oui. Par exemple, نعطيك الماتيريال تاعنا احنا عندنا ماتيريال باش نحطوه باش ما عندناش سياج دوك باغ اكزومبل يجوا اون اسوسياسيون دوطخ ولايه كما نقولوا دوطخ ولايه باسكو تتعاملوا مع لي دوطخ اسوسياسيون بيان سور حنا كيما سيدرا حنا سيدرا on a connu d'autres associations qui travaillent avec nous, on a travaillé avec eux كيما في جايه ولا بون دوك كيما يجوا زعما باغ اكزومبل يجوا دوطخ ولايه ما عندناش سياج هنايا Qui dit Alger, par exemple. Oui, voilà, c'est pas tellement pratique. Et ça limite un peu votre crédibilité. Vous savez, madame, nous avons des chapiteaux, nous avons des stéréos, nous avons plutôt voilà, mais on le cache chez moi. Donc, c'est-à-dire que chez moi, il y a, comme dirais-je, un bureau. C'est-à-dire, je travaille chez moi. Oui, la plupart des présidents commencent comme ça, mais à un moment donné, il faut avoir un siège. Effectivement. Depuis en 2012, on a fait des activités, beaucoup d'activités, peut-être des milliers. C'est-à-dire qu'on a, chaque année, statistique, où on peut, c'est-à-dire que les jeunes, 528 jeunes qui bénéficient de vos activités et de votre rapport. Et je remercie aussi la direction de l'éducation nationale qui nous a aidés, c'est-à-dire quand on fait une lettre, par exemple, pour faire des activités avec des établissements scolaires. Il y a toujours du répondant. Non, ça, je respecte. Je remercie le directeur de l'éducation nationale de l'Est qui nous a aidés beaucoup, parce que si on fait une lettre, c'est-à-dire pour leur demander de faire des activités à l'intérieur des établissements, il n'a jamais dit non. Et l'année passée, on a créé une école de théâtre à l'école primaire, parce que mon but, c'est d'aller vers les jeunes, c'est-à-dire d'aller vers les jeunes de 6 ans. C'est-à-dire qu'il faut les préparer à l'avenir. C'est ça mon but. C'est-à-dire quand on prend un adulte de 17 ans, 18 ans, bon, c'est vrai que c'est un enfant, parce que dans l'ONU, c'est-à-dire le droit de l'enfant, l'enfant à 18 ans, c'est un enfant. Donc entre 6 ans, c'est-à-dire le primaire, à 18 ans, c'est un enfant. Malgré, on peut dire que c'est un adolescent, mais c'est un enfant. Il reste toujours un enfant au niveau de... Il faut le nourrir, donc voilà, il faut lui apporter des ingrédients qui vont faire qu'il ait un équilibre à un moment, à un certain âge, qu'il soit équilibré. On a équipé l'école primaire par on a acheté, c'est-à-dire qu'on a, comment dirais-je, Donc vous avez créé l'estrade, l'espace théâtre on a ramené même un professeur dans le théâtre. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on veut le recruter, mais le professeur de théâtre, je le fais gratuit pour les jeunes. Bon, oui, parce que ça n'existe pas dans le cursus, hélas, mais c'est une activité complémentaire qui est ô combien vital. Non, mais nous sommes socioculturels, n'oublie pas, c'est-à-dire que nous avons le social et le culturel, donc c'est un peu vaste dans notre domaine. C'est-à-dire qu'il ne reste pas au niveau jeunesse, mais c'est vaste. Mais l'objectif étant
de préparer le citoyen de demain. C'est-à-dire avec le jeune, rakoum كيفاش يقولوا راكم تحضروا فيه توجدوا فيه تعطيو له ce qu'il faut justement sur le plan culturel, sportif et puis aussi sur le plan social et votre prochaine activité, celle qui est en préparation, touche justement même à l'environnement. C'est-à-dire on va toucher au civisme, on va réveiller donc la conscience civique. Je fais non, peut-être la semaine prochaine parce que je remercie aussi le vice-président chargé de l'environnement et de la santé au niveau de la commune de Babouzoar qui m'a donné son accord pour créer, c'est-à-dire qu'on va essayer de créer un atelier dans l'environnement parce qu'il joue un rôle important de nos jours. Et qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire c'est une initiation, c'est-à-dire le but, c'est-à-dire que la commune de Babouzoar, ils vont bénéficier les jeunes entre 8 ans et 17 ans. C'est-à-dire qu'on va prendre une tranche d'âge. On va les prendre, c'est-à-dire qu'avec l'APC ou bien la direction de la jeunesse et des sports aussi, parce qu'on a envoyé une lettre pour qu'ils peuvent nous donner, comment dirais-je, un espace. Un espace, parce qu'il faut quand même un espace pour installer l'atelier. Les jeunes, donc on va faire des annonces pour, c'est-à-dire mettre les jeunes de venir de 8 ans à 17 ans, c'est-à-dire de participer à cet atelier. On va faire, donc il y a la théorie, il y a la pratique. Et c'est-à-dire que notre bonheur est que l'association a une université de Hawari Boumediene, un département d'écologie, donc c'est un avantage pour notre commune. Et vu la commune avec une superficie de 828 mètres hectares, 828 hectares, donc c'est une grande avec une population plus de 100 000, donc on peut dire qu'à 130 000, mais on a plus de 100 000. Donc vous voyez, c'est-à-dire que la commune de Babouzoar, Inch'Allah, ils vont bénéficier de cet atelier de l'environnement et qui va être, c'est-à-dire il va y avoir des conférences, il va y avoir des sorties pédagogiques, on va essayer de ramener des gens de connaisseurs sur le domaine de l'environnement. Donc il y a un travail à faire. Apprendre à la jeune génération donc, ce que c'est qu'un arbre, ce que c'est que voilà, l'importance de comment dire, de la gestion des déchets à l'extérieur, tout ce qui peut être relatif à cet environnement, ils vont évoluer. Parce que c'est vrai que la rue est le premier réceptacle. C'est-à-dire qu'ils يخرجوا للشارع ماشي دايما عندهم des structures, des stades ou là des centres de comment dire, des centres culturels, etc. C'est pas toutes les communes qui sont pourvues de centres culturels. Donc d'abord c'est la rue qui va les recevoir. Comment est-ce que cette rue peut être toujours bien et c'est grâce aux citoyens, c'est ça. Madame donc نتوما رايحين تتعاملوا directement مع des enfants. موالفين تتعاملوا مع les enfants ولا parce que نتوما la spécialité تاعكم على بالي la jeunesse c'est dans les adolescents. Bon, et les jeunes كيفاش تتعاملوا معاهم؟ في 2012 نهار درنا لاسوسياسيون première sortie تاعنا خرجنا à peu près واحد 500 enfants دينا تيكشتا. D'accord. À peu près 500 هكذاك 500 ولا 400 enfants. ما هربولكمش درنا بعثنا كلون. جبنا كلون جبنا مام كاين ثاني لي بروف ثاني تعاونونا ثاني في لا جيستيون تاعهم. بون تما خدمنا بزاف مع صدق كي يهربوا لك تعيط للبروف. نو تخدمهم بون شغل كل واحد يقعد مع بروف كل اونكادري قاعد مع بروف ويشد شغل يدير اسباس بيناتهم. دونك سما شغل اونكادرومون هذا ما كان اونكادرومون. بون تما حنا في الاسوسياسيون تاعنا تعاملنا بزاف مع لي زونفون. Et même par rapport à l'environnement, vous avez eu aussi des actions en faveur de votre quartier. C'est-à-dire نظفتوا الكارتيه، جمعتوا الناس معكم pour l'entretien justement. Le tri sélectif, quand même Babouzoar est pionnière en termes de tri sélectif. Les premières tentatives, c'était dans ces quartiers où vous avez des associations des associations de quartier très animées. Non, donc le but c'est d'arriver, c'est-à-dire d'arriver à la conscience. C'est ça parce que pourquoi l'enfant, on va le mettre. Oui, pardon. C'est-à-dire que l'association, parce que l'enfant, il est dans son environnement naturel. Oui. Donc il est, donc il est naturel, sans compter ses parents. Mais le naturel, donc il doit le préserver. Donc c'est
Donc, l'azim qui doit respecter, s'il doit respecter l'environnement, il va respecter l'autre, automatiquement, il va respecter l'autrui. Donc, c'est ça le but. On bat peut-être que je demande, ça un appel aussi, ça madame. L'appel, je demande à tous les... Voilà, ce sera le dernier appel, en tout cas, de notre rencontre. Voilà, parce que je demande l'appel à toutes les sociétés privées, ou étatiques, ou les administrations, de nous aider à travailler ensemble, la main dans la main, parce qu'ensemble, on peut aller plus loin. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils nous aident. Vous avez une page Facebook pour qu'ils vous contactent? Vous venez de lancer un appel? On a le site web, on a le Facebook, on a tout, c'est-à-dire que... Et ça s'appelle Voix de Jeunes, VOX. Au niveau de Facebook, c'est Saut Shabab, Saut S-A-W-T Shabab, Babzoa. Ils peuvent rentrer dans notre Facebook. Nous avons le site web www.saut-6shabab.dz. D'accord, donc c'est Saut, c'est l'appellation en arabe. Merci infiniment, monsieur Defullah. Merci également à Defullah Junior et également à Abdelkrim Qaraoui. Donc tous deux vice-présidents, vous êtes le président de l'association Voix des Jeunes. Dans un petit moment, le temps justement d'inviter nos derniers invités à nous rejoindre. Mesdames, messieurs, restez, c'est après ceci. Merci, Rabia. À Tiaret, dans la ville de Sougar, les artisans utilisent de simples outils et un grand savoir-faire pour fabriquer la selle arabe. Cette dernière est travaillée avec minutie. Les artisans essayent d'adapter leurs travaux au goût des temps modernes, tout en respectant la touche traditionnelle de leur région. Nous commençons d'abord par couper, puis peindre notre morceau de cuir. Après, nous le collons sur le carton pour faire notre dessin et nous le laissons sécher toute une journée avant de le travailler. Ça peut prendre 10 jours ou plus, tout dépend de la pièce. La fabrication de selle demande beaucoup de passion et de patience. Mais cela n'a pas empêché les jeunes de Sougar de s'y intéresser. En effet, la majorité des artisans dans cette région où la culture du cheval est très ancrée dans la vie des populations est constituée de jeunes, ce qui garantit la pérennité à ce métier ancestral. C'est un vieux métier que nous avons hérité de nos parents et nos grands-parents. Certains ne sont plus de ce monde, d'autres sont toujours en vie. Nous avons aimé ce métier, nous l'avons appris et surtout nous avons l'intention de le transmettre aux prochaines générations. Nous espérons que ce métier ne disparaîtra pas parce que c'est l'héritage de nos ancêtres et nous ne voulons pas le perdre. En fait, ce métier pourrait bien se développer davantage dans les années à venir grâce à l'amour que portent ces artisans à la sellerie et au cheval. Longue vie à la sellerie, longue vie justement à cette belle jumenterie donc, qui est d'une renommée internationale d'ailleurs. Les chevaux qu'on y trouve sont remarquables, ils sont uniques parfois. Donc je vous l'avais promis tout au début de l'émission, un des artistes qui était prévu à ce plateau est manquant hélas. Le trafic routier l'a un petit peu freiné, mais nous avons plaisir à recevoir ce matin mademoiselle, c'est de l'ami, non, mademoiselle Khadija Zouaoui, c'est bien ça. Bonjour. Bienvenue Khadija. Merci beaucoup. Vous allez bien? Très bien. Alhamdoulilah. C'est votre première télé? Oui. Ah bah bon baptême alors. Pardon? Bon baptême, bienvenue. Donc vous êtes étudiante en architecture, c'est bien cela Khadija? Effectivement. Oui, on le sent d'ailleurs dans les photos que vous nous avez amenées ce matin. Il y a une manière de composer comme celle-ci que j'aime beaucoup, donc que vous avez réalisée au sud j'imagine? Exactement, c'est à l'hôtel Gourara. C'est le Gourara. À Timimoun, exactement. Donc la photo représente des sculptures des sculptures murales et nettes. On voit les détails, on voit les imperfections qui sont faites à la main, mais c'est ça qui donne le charme de la photo, qui la rend. Oui, je ne sais pas si on peut la voir déjà à l'antenne, je ne sais pas, je ne la vois pas encore. C'est celle-ci, tout à fait.
Voilà. Et vous avez placé votre personnage tout à fait en bas avec ces deux petites ombres tout en haut. C'est une belle composition. C'est ce qu'on appelle une belle composition. Merci beaucoup. Très bien. Mais là, on voit justement la sensibilité de l'architecte que vous êtes, parce que vous avez composé avec un élément architectural déjà. Exactement. En fait, la photographie et l'architecture, ça se chevauche. Les deux, ce sont des arts qui sont faits à travers une composition avec laquelle on veut délivrer un message. Donc un architecte est censé délivrer un sentiment, faire sentir quelque chose. C'est pareil pour la photo. Lorsqu'on l'aperçoit de la première fois, on transmet un message qu'on veut dire. Oui. Voilà. Dans celle-ci, on voit, vous avez joué avec les ombres des personnages qui sont regroupés. C'est une séance de Barout, je pense. C'est quelle photo? Oui, c'est celle-ci. Ah oui, celle-ci c'est à Timimoun. C'était une cérémonie de Mouloud. C'était le Moussab. Exactement. C'était magnifique. C'était toutes des rituels. Il y avait de la joie, il y avait les gens qui jouaient au carcabou. C'était très unique. Donc, et au lieu de montrer les expressions des visages, vous avez travaillé sur ces ombres et c'est une composition qu'on ne retrouve pas partout, effectivement. C'est un regard quand même qui vous fait honneur quelque part. Exactement. Je cherche toujours à apercevoir les trucs d'un autre point de vue. Oui. Donc, au lieu de prendre les gens qui étaient en train de chanter, etc., je voulais prendre les ombres qui étaient aussi dynamiques. Oui, parce animées, que ça quand même, ça montre un peu le dynamisme de cette procession, de ce rassemblement. C'est beau en tout cas. Exactement. L'halqa est bien définie en tout cas dans la photo. Voilà. Et celle-ci est toujours réalisée. Vous avez beaucoup voyagé au sud apparemment. Ça, c'était aussi à Timimoun. En fait, je l'ai appelé Humble Photobomb parce qu'en fait, le petit gosse, il a photobombé la photo. J'étais pas censée de prendre en photo. D'accord. Je prenais le vieux en photo, mais il est sorti. Du coup, je l'ai pris. Ça a rendu la photo plus ça unique. Ça a rajouté un petit peu du sens à cette perspective qui était quand même pas mal. Hein. Exactement. Eh ben, bravo. Hein. Merci en tout cas de nous faire voyager comme ça par vos commentaires. Les photos qui vont suivre également. J'espère que vous continuerez de le faire. Là, bien sûr, c'est classique. C'est un peu plus classique. On a un beau coucher du soleil. C'est dans quelle région du pays? Ça, en fait, c'est à La Pérouse, perçu à côté d'un restaurant. C'était une petite plage. Donc, on voit cette montagne, c'est de l'autre côté de la baie d'Alger. Très bien. Donc, j'étais fascinée par les nuances, par le reflet du soleil sur l'eau, les petites barques. Moi, je l'aime beaucoup. Exactement, merci beaucoup. Je l'aime beaucoup. On va peut-être continuer un petit peu cette balade à travers les images de notre artiste Khadija Azouaoui. Vous avez participé à une... Voilà, là aussi, c'est toujours dans l'esprit du coucher de soleil ou c'est un lever? C'était un coucher de soleil. C'est dans une petite plage qui s'appelle la Vieille Cale. C'était un coucher de soleil tellement magnifique que j'ai pris beaucoup de photos. La diffusion de la lumière à travers les nuages, des nuances aussi, des petites miniatures dans... Oui, tout à fait. Tout à fait, ces petits éléments en silhouette. Et vous avez reçu un écho favorable lors de votre dernière exposition. Est-ce qu'on peut en parler rapidement? C'était ma première exposition d'ailleurs. Donc c'était au Palais de la Culture, au Festival national de la création féminine. J'étais ravie de participer. D'ailleurs, je remercie le ministère de la Culture de m'avoir permis et de la facilité de participation. En fait, vous avez été sélectionnée, ce ne fut pas facile. Il y avait énormément de participantes autour de vous et vous avez eu donc vous avez décroché votre place parmi la sélection de cette année au Festival de la création féminine. On vous souhaite en tout cas une bonne réussite dans votre carrière. Khadija, donc on a essayé un petit peu de survoler votre univers à travers ces quelques photographies. Merci beaucoup. Et on vous recevra volontiers lors de votre prochain événement. Et à t'es comme ça. Et ben bravo pour cette ces premiers pas et on vous souhaite encore le meilleur Inch'Allah, en ce début d'année. Merci de m'avoir invité, j'espère
Oh ben ça a été un plaisir, croyez-nous. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir, un immense plaisir. Merci. Khadija Zouaoui, c'est le nom de cette jeune artiste photographe en herbe, donc qui fait ses premiers pas dans la photographie et qui aura certainement un bel avenir devant elle. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. On retrouvera demain le meilleur de l'info en matinée, je disais, dans votre magazine Bonjour d'Algérie, qui sera animé demain par Amal Almi. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente journée. Au revoir.